L'ancrage à la terre. L'ancrage à la terre est une merveille. C'est la fusion de la matière avec l'esprit. Vous faites corps avec la matière. Celui qui s'ancre complètement fait corps avec la matière. Et là, c'est autre chose que ce que l'on vit dans la matrice narrative. C'est carrément autre chose, parce que là, quand on s'ancre dans la terre et dans la matière de la terre, on s'ancre avec la matière christique, la matière fécondatrice. Comment on reconnaît une personne ou un groupe ou un système qui n'est pas ancré, qui n'a pas fait corps avec la terre? Eh bien, il a besoin des autres pour exister. Il ne s'est pas créé. Il n'a aucune compétence dans la création et dans son autonomie. C'est ce qu'on appelle la domination ou l'exploitation ou l'asservissement d'individus ou d'un système ou d'autres systèmes, comme des filiales. Alors la personne ou les individus qui ont réussi à s'ancrer dans la terre et faire corps avec la terre, avec la matière christique, peuvent se rassembler et comme ignorer la matrice narrative. Elle n'a plus lieu d'être puisque la matrice narrative n'est pas ancrée à la terre, puisqu'elle a besoin des autres pour exister. C'est vivre par la domination et par l'asservissement. En soi, on ne peut pas dire que nous, on a un pouvoir créateur. On a un pouvoir créateur que si on fait corps avec la terre, avec la matière christique. On a du pouvoir que si on a reconnu qu'on était une étincelle divine, qu'on émanait une vibration divine de la plus haute importance, de la plus haute sphère, et qui a toujours été là. Quand on se met à côté d'une ruche, on ressent cette vibration. Parfois même, certaines personnes utilisent la lithothérapie pour pouvoir ressentir la vibration du vivant de la pierre, comme d'une huile essentielle, comme d'une plante, comme d'une couleur, ou comme l'eau, l'élément, voilà. Vous pouvez vous imaginer ouvrir vos ailes comme une abeille et faire vibrer, ou alors faire vibrer vos ailes comme une abeille pour faire vibrer votre vibration. Quelle vibration? La vibration non pas de l'horreur ou du manque, bien au contraire. La vibration de l'amour. Et qu'est-ce que la vibration de l'amour? Eh bien, c'est l'abondance dans sa pureté. L'abondance fécondatrice qui fertilise. Là où il y a pénurie, on n'est plus dans l'abondance pure. On est à l'inverse de la matrice fécondatrice divine. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin parce qu'on est en plein dedans. Tout ce qui empêche d'être dans votre bien-être et dans le bien-être des autres, pas que le vôtre, mais tout ce qui empêche d'être dans le bien-être, dans une certaine sécurité, je ne parle pas de confort. La sécurité et le confort sont deux choses différentes. L'un n'empêche pas l'autre. Parfois, le confort est très enfermant. On peut très bien vivre l'inconnu tout en étant dans la sécurité. Pas dans l'insécurité, mais dans la sécurité. Je dirais que pour l'ancrage à la terre, c'est comme une alliance. Oui, c'est ça, c'est comme des fiançailles, un mariage, une alliance, un oui, un décret. On en revient au choix et au libre arbitre. On croit aux synchronicités, oui, mais il y a aussi nos choix derrière. Et ils sont très importants parce que ils nous donnent le lieu ou l'état dans lequel on est. Dans quel lieu, dans quelle dimension, on va dire. Vibratoire. Dimension vibratoire. Ce qui est finalement un lieu. Et l'emplacement de ton cœur, c'est ce qui te donne l'emplacement du lieu dans lequel tu es. Si ton cœur, il est tourné que vers toi et pas vers les autres, vers la création, vers le beau, vers l'harmonie, vers du bien commun, eh ben, tu as la place de ta dimension. Tu sais ce dans quoi tu vibres.
Si tu penses toujours à nuire, à comment nuire à une personne, comment lui mettre des barrières et des obstacles, eh ben tu sais dans quoi tu vibres, tu sais dans quelle dimension tu es. Et quelqu'un qui échappe à ça, à cette cette façon de penser, c'est pas une philosophie, mais cette façon de penser, qui échappe au fait de mettre des barrières ou d'envier, d'être jaloux, de copier, d'utiliser les autres pour pouvoir être en action, pour pouvoir avoir l'impression d'exister. Celui qui échappe à ça, il est déjà dans la dimension vibratoire plus christique, plus homogène, enfin plus en cohésion. Parce que oui, la cohésion, c'est son individualité dans une cohésion. C'est toute une façon de penser, c'est tout un... On va pas dire business, parce qu'il faut sortir de là, justement. Il faut sortir du mot business. L'amour vénal, l'amour de l'argent, l'avarice, la prétention, tout ça, faut arrêter. Enfin, je dis il faut. C'est pas un ordre, mais c'est une préférence. C'est un choix. Moi, j'ai l'impression qu'on va pas avoir tellement de choix, finalement. Hein. J'ai l'impression que, vu tout ce qui se passe, il y a un moment donné, on va peut-être être obligé de choisir le vivant, la famille, le retour du droit des femmes, droit. C'est plutôt la considération des familles, la reconsidération des femmes, la reconsidération des enfants et la place de l'homme et sa façon d'être dans le monde. Est-ce qu'il intègre les enfants, les femmes? Est-ce qu'il ne voit que lui, encore une fois? Ou bien il va intégrer tout un processus, tout un environnement pour du bien fondé de famille, de société et de lui-même de ce fait. Si l'homme, le garçon, est bien dans une famille et dans une société, il est bien aussi, du coup, c'est pour son bien à lui. Je pense qu'on vit une heure de bouleversement. Je pense qu'on vit une heure où on doit faire un choix avec la conscience de la Terre et la supraconscience, avec notre conscience à nous. Qu'est-ce qu'on veut vivre aujourd'hui? Quelle va être ma place aujourd'hui? Ma place sociétale, mais ma place spirituelle également, ce que je vibre. Moi, je pense que ce que tu vibres fera ta place sociale. Une famille reste une famille, elle doit avoir des grandes clés de la moralité, des bons phrasés, savoir quels mots dire et quels pas mots dire. Il y a des mots à ne pas dire, on n'est pas obligé de parler tout le temps. Et parfois, c'est vibratoire. Se reconnecter à la vibration, au silence, parce qu'il ne faut pas oublier que le mot, le verbe, naît du silence. Avant le verbe, avant le mot, il y a le silence, il y a le rien. Et pour moi, le rien, c'est le tout avec un grand T. C'est le zéro qui est la source, qui est la pureté, qui est l'amour, qui est la très très haute vibration, et qui n'est pas un personnage, c'est bien plus qu'un avatar, c'est bien plus que ça. C'est créateur, c'est fondateur, c'est ordonné dans le désordre, dans le chaos, c'est fertile. Et je pense que jamais rien n'est laissé au hasard. Ce qui flotte au-dessus de la Terre, ce qui flotte, c'est-à-dire ce qui n'est pas ancré, ou qui n'est pas en harmonie avec la Terre, c'est ce qui n'est pas ancré avec la conscience de la Terre, avec la Terre elle-même. Et ça, évidemment, ça peut s'effacer d'un coup de main, d'un coup de bras, d'un coup de lave, un coup de langue de la lave, ou je sais pas comment dire, un coup de langue du volcan, ou d'un coup de lame d'une vague. C'est en surface, ça n'a pas de corps, ça n'a pas été pris en considération avec la conscience de la Terre. Ce qui n'a pas été pris en considération avec la conscience de la Terre, ce n'est pas ancré, ça n'a pas sa place.
Tout doit être reconsidéré. Nous-mêmes, on doit se reconsidérer. On doit reconsidérer notre pleine place de notre être. On ne doit pas dire non, j'en mets qu'un petit bout de mon être. Je ne parle pas de l'avatar, je ne parle pas du personnage, même s'il est relié. Mais non, c'est pleinement, je dis oui à ma vibration avec laquelle je suis venue ou je suis là, parce que j'ai toujours été là. Aujourd'hui, on est quand même dans un monde de corruption où tout est fait pour l'argent. Et on est prêt à être des escrocs, à mentir, à être malhonnête pour pouvoir avoir des contrats, pour pouvoir avoir de l'argent. On est prêt à être un escroc, à faire de l'escroquerie. C'est incroyable ça. C'est-à-dire que le cœur, l'esprit, le corps ne sont pas alignés. Mais où va-t-on? Où va-t-on si ce n'est à notre perdition elle-même de l'humanité? Et ensuite, on va former nos enfants là-dedans. Moi, j'ai pas envie. J'ai dit non à ça. Je suis désolée, hein, mais je dis non. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord sur la malhonnêteté. Je suis pas d'accord sur l'abus de pouvoir. Je suis pas d'accord sur l'abus de faiblesse. Je suis pas d'accord sur la pénurie, la restriction. Je suis pas d'accord sur tout ça. Je suis pas d'accord sur l'utilisation des autres, la copie. Je suis pas d'accord. La transmission de l'enseignement, oui. Mais le vol, non. L'utilisation de l'autre, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord sur le regard que l'on porte sur les familles, que l'on porte sur la femme qui doit obéir à des règles, obéir à des croyances sociétales, culturelles. Je ne suis pas d'accord. La femme, elle est entière. La femme, elle est venue vibrer. Elle n'est pas venue juste pour assouvir des besoins. Non. Je ne suis pas d'accord non plus sur l'image qu'on renvoie chez l'homme. Est-ce qu'on attend de lui? Je ne suis pas d'accord non plus. Parce que moi, je crois à la douceur, je crois à la bonté, je crois au juste, je crois à l'honnêteté. Donc dans ce monde, il y a énormément de points pour lesquels je ne suis pas d'accord. Et si mon cœur n'est pas d'accord, si mes sentiments ne sont pas en accord, alors que j'ai dit oui à ma pleine position sur la terre, à mon plein ancrage, je ne sais pas comment ça se passe, mais ça doit débouler. Moi, je veux exister, je veux vivre ce que j'ai envie de vivre dans mon éternité, dans mon harmonie, avec mon âme, avec mon esprit, avec l'amour. J'ai envie de cela. Donc, je vois pas comment le monde doit mettre en place ce que j'ai envie de vivre. Et comme il y en a plein d'autres qui ont envie de vivre de la même façon que moi, qu'est-ce qui va se passer? On va être observateur là, pour être émerveillé. Moi, je l'aime, ma terre. J'aime les enfants. Moi, j'aime le masculin. Je l'aime pas sous toutes ses facettes, comme j'aime le féminin, pas sous toutes ses facettes. Mais ce sont des forces, ce sont des énergies hyper fécondatrices. Il faudrait juste gratter ce qu'il y a à gratter pour aller découvrir les merveilles qui y a en dessous. Mais les enfants, c'est des merveilles, c'est comme une ruche qui bourdonne. Les enfants, c'est ça. Les familles, c'est ça. Voilà, donc moi j'aimerais bien retrouver cet amour de la famille, cette cohésion sociale, cet amour du masculin, du féminin, mais dans leur vraie nature, pas dans des choses brodées ou des choses qu'on a remis par-dessus pour leur faire croire. Non, j'ai envie de retrouver l'authenticité d'un couple, d'une famille, d'une communauté, d'une organisation. Voilà, j'ai envie de cela. J'ai envie de retrouver des habitats en harmonie, qui résonnent avec ma vibration. Pas des boîtes à sardines, pas ça, pas des trucs qu'on m'a dit qu'il fallait que ça soit comme ça, où c'est froid, où il y a
pas d'ambiance, pas de bonne résonance. Puis je veux choisir ma chaleur. Avec quoi je me chauffe en hiver, je veux choisir ma lumière, mon éclairage, ma nourriture et les gens avec qui je veux être. C'est ça, c'est mes choix, c'est mon libre arbitre et la façon dont je veux me déplacer. Avec quoi, comment, quelle énergie. C'est toutes des questions qui m'appellent, qui me résonnent, qui m'interpellent. Je suis moi, quoi, en fait. Je suis moi pleinement et j'arrêterai jamais de me découvrir jusqu'à la fin de ma vie physique, puisque je suis une vibration éternelle. Donc jusqu'à ma vie physique. Je veux pas vivre plus et je veux pas vivre moins. Je veux pas, je veux vivre pleinement, en fait, entièrement et de façon authentique et honnête, loyale, honnête, droite. Je dis pas qu'il faut pas rire, c'est pas ça. La joie, c'est hyper important, au contraire. C'est plus tu es en authenticité avec toi-même et plus tu ressens la joie intérieure, parce que t'es bien avec toi-même, t'es aligné, t'es bien avec la terre, t'es bien avec les astres, t'es bien avec ce que t'es, dans ton physique, comme dans ton énergie. Tu parles aux âmes, moi je parle aux âmes, hein. Donc c'est merveilleux, je vibre avec les âmes. Je vibre avec une plante, avec un animal, avec moi-même, avec la terre. C'est magique de vivre comme ça. C'est absolument magique. C'est une autre façon de vivre et d'être sur la terre. C'est quelque chose qu'on nous avait caché, ça. Qu'on pouvait faire de la musique avec ce qui nous entoure. Ça nous avait été caché. Donc, quand on élève nos enfants aujourd'hui, on leur cache tout ça, on leur montre le monde de l'argent, l'accumulation de la matière. Bah non, c'est pas ça. Il y a bien autre chose de beaucoup plus élevé qui existe et qui fait ressentir le bien-être, la paix et la joie.